c'est Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose que vous avez dit à quelques reprises, c'est-à-dire que ma vie est parfaite. Oui, est-ce que j'ai dit ça dans les entretiens ou dans les enregistrements ou en vie privée? En vie privée, Ah bon? disons que pour élargir le sujet, vous avez parlé de la perfection de la vie. Oui, effectivement. Et donc, dans le fond, de l'importance, si je puis dire, de constater la perfection de sa vie. Chose qui n'est pas toujours facile. En effet. Et puis, si je puis interjecter, il y a une différence profonde, réelle et très importante à remarquer entre la vie et sa vie. OK. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, que fais-tu dans la vie? Mm-hmm. Cette vie-là à laquelle on réfère, il s'agit d'un système de contrôle de vie par des méthodes plus ou moins directes d'esclavage et essentiellement de contrôle par des pouvoirs, disons, habitants des êtres humains, non pas des pouvoirs nécessairement humains, mais habitants des êtres humains, donc des pouvoirs de force occultes qui s'exercent à travers des systèmes humains comme des gouvernements, des religions et diverses organisations comme des entreprises, par exemple. Okay. Ça ne se limite pas à ceci, mais ça en fait. C'est le gros de tout ceci s'exerce par ces trois piliers-là. Et cette vie-là, donc, c'est ce qu'on appelle la vie, et cette vie-là n'est pas sa vie ou notre vie. Donc, si je parle de ma vie est parfaite, je ne veux pas dire la vie est parfaite. Donc, c'est très bien de bosser 60 heures par semaine, payer pour 35 et se faire prendre 55% du revenu, 60% par le gouvernement. Et puis, les 2 tiers de ce qui reste passent au loyer. Les 2 autres tiers de ce qui reste passent à la bouffe, et on remarquera que je suis déjà à 4 tiers. Et puis un autre tiers inventé venant de nulle part, où des cartes de crédit servent à s'habiller, payer le cellulaire, l'Internet. Bon, vous voyez le problème. Et donc, tout ce système-là, c'est ce qu'on pourrait appeler la vie, et c'est loin d'être parfait. Donc, c'est de l'esclavage. Donc, ce n'est pas de ça dont on parle lorsque je dis ma vie est parfaite, ou ta vie est parfaite, ou la vie de l'humain est parfaite. Donc, sa vie est parfaite, c'est complètement différent de cette pseudo-vie-là qui est finalement une longue marche vers la mort. OK. Alors, maintenant qu'on a clarifié cette nuance très, très importante, alors, parlez-nous dans ce cas-là de, quand vous dites la perfection de sa vie, justement, alors de quoi parle-t-on exactement? De quoi parlez-vous exactement? Oui, parce que je suis celui qui dit ceci, personne d'autre ne dit ceci. Donc, l'humain a tendance à croire qu'il n'est pas parfait et sa vie non plus. Donc, ceci fait partie du voile des illusions. OK. Donc, la vie de l'humain est parfaite pour lui. Donc, s'il, par exemple, a des problèmes financiers et que son auto brise et que là, ça lui cause des malheurs, c'est parfait. OK. On pourrait dire, mais non, je n'aime pas ça, donc ce n'est pas parfait. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que la subjectivité psychologique de l'humain, elle est cultivée par les forces du plan astral. Donc, ce que l'on dit lorsqu'on dit la pensée vient d'ailleurs, on dit que la pensée vient d'ailleurs, mais ce qu'on dit, c'est beaucoup plus que ça au final, parce que qu'est-ce qui est dérivé de cette pensée qui vient d'ailleurs? C'est premièrement notre définition de soi-même. Ensuite, nos ambitions et nos désirs et nos vœux pour notre vie. Ensuite, nos réussites, notre sens de réussite, et de notre part, de notre sens d'échec. Tout ceci, donc, provient de l'influence de cette pensée qui vient d'ailleurs, donc des entités du plan astral, qui nous dictent comment penser de nous-mêmes, comment penser de notre vie, comment penser de nos succès, comment penser de nos échecs, comment penser de nos ambitions, de nos désirs, de ce que nous voulons atteindre, et ainsi de notre vie. Donc, c'est beaucoup plus que « Ah, je pense à ceci et ça vient d'ailleurs ». Donc, oui, ça, c'est le premier degré de ça, mais
Il y a tous les autres degrés, donc la formation durant l'enfance, l'adolescence et le début de l'âge adulte, de ce qu'on appelle soi-même, de cette conception qu'on a de qui on est, et qui définit donc tous les autres paramètres de ce que nous voulons, ou nous croyons que nous voulons, nous croyons que nous devons, nous sommes obligés de nos responsabilités, etc. Donc, à partir de ce point de vue-là, subjectif, on peut très bien dire « Ah, mais je suis très imparfait et ma vie est très imparfaite. » Mais ceci, justement, relève de la subjectivité psychologique qui est dictée par l'influence des entités qui passent par cette petite clause presque innocente de « la pensée vient d'ailleurs ». Donc, pour revenir à l'origine de cette affirmation que ta vie est parfaite, mais effectivement, la vie de l'humain, elle est parfaite pour qui il est, mais elle n'est pas parfaite pour qui il croit être. Elle n'est pas parfaite pour ce qu'il croit être important d'atteindre comme objectif. Donc, ce qui est réellement important pour cet être et ce qu'il croit qui est important pour lui, ce sont deux choses distinctes. Ce qu'il croit qui est une réussite et ce qui est réellement une réussite, c'est deux choses distinctes, etc., etc., etc. Donc, effectivement, l'humain peut dire « Ah, ma vie est imparfaite, je suis imparfait, mais je vais travailler à m'améliorer. » Alors, qu'est-ce qu'il fait lorsque l'humain tente de s'améliorer? C'est qu'il tente d'améliorer ce qu'il croit être lui-même, qui lui vient des entités. Donc, essentiellement, il fait évoluer une entité. Donc ça, c'est la croissance personnelle. Croissance... Oui, c'est l'esclavage. Donc, bon... Et pour ce qui est de la perfection de la vie, parce que l'humain croit que s'il devient plus parfait, alors qu'il l'est déjà, mais s'il croit que sa définition psychologique de lui-même devient plus parfaite, que sa vie sera plus parfaite, alors que sa vie est déjà parfaite. Alors c'est tout un jeu d'illusions auquel l'humain est assujetti. Donc il croit que, par exemple, ce qu'il vit, c'est de la merde ou c'est très difficile et c'est terrible et il lui arrive plein de malheurs, alors qu'en réalité, c'est parfait. OK. Mais bon, justement, donc nous arrivons au point d'achoppement. Alors, donc, étant dans notre subjectivité psychologique, nous ne sommes pas vraiment en mesure de constater justement cette perfection réelle qui correspond à notre être réel. Nous sommes pris dans une idée de l'imperfection de notre vie selon cette vision psychologique. Voilà. Et alors, donc, comment, justement, si, une fois que nous savons ceci, que c'est une illusion, l'imperfection de ma vie est une illusion. Oui. Alors, comment constater que cette réelle perfection existe? Dans les événements de tous les jours, si vous voulez bien, prenons un exemple. Je sais pas moi, si je décide que je veux aller dans un certain endroit en voyage et qu'un obstacle après l'autre se présente et finalement ça n'en finit plus et ça ne veut pas se produire. Quelle conclusion dois-je tirer de ceci? Que je ne devrais pas y aller, que je dois continuer dans qu'il serait intelligent que je continue dans cette voie malgré les obstacles pour m'apprendre à surmonter les obstacles, vous voyez ce que je veux dire? Alors, existe-t-il un indicateur de perfection? Bon. Et la réponse à votre question, ce n'est pas la réponse à votre question. C'est la réponse à une autre question. OK. Bon. Alors, comment fait-on malgré la subjectivité psychologique qui nous informe que nous sommes imparfaits, notre vie est imparfaite et tout va mal, ou etc., etc. Ben, on ne peut pas constater la perfection de sa vie et de nos êtres à partir de cette psychologie. Oui, OK. Elle est dictée par des forces qui veulent tout faire pour nous empêcher de constater cette perfection. Donc la réponse, ce n'est pas la réponse. La réponse, c'est que l'affirmation « ta vie est parfaite » et par extension « tu es parfaite » doit ou peut être utilisée comme point de repère. Pour essayer justement de déchirer le voile. Ou de voir à travers le voile à tout le moins, pour finir éventuellement par le déchirer. Donc, qu'est-ce à dire? C'est que si par exemple, je reprends votre exemple, donc, d'aller dans un voyage et rien ne fonctionne, bon,
Vous pouvez donc vous dire, mais je ne trouve pas que c'est parfait, je trouve que c'est très imparfait, donc c'est Patrick à tort. Ça, c'est le premier degré. Avant de poursuivre, j'aimerais vous lire un témoignage. Le voici. Pour vivre dans ce monde, il faut être armé pour rentrer en combat afin d'arracher le voile qui nous plonge dans l'obscurité. Science est un outil indispensable pour avancer sur ce chemin. C'est la première fois que j'ai réellement pris conscience qu'il était possible de retrouver notre réalité grâce à cette œuvre, et j'en remercie grandement l'auteur. Par contre, non pas sans peine, acharnement et volonté, car il y a énormément à faire, surtout pour une personne comme moi, qui a été bercée pendant de nombreuses années dans la spiritualité. Alors à nous de découvrir comment s'en servir au mieux pour se libérer de l'esclavage occulte et reprendre nos droits et notre identité, en décortiquant et dépouillant notre conditionnement. Un combat difficile à mener mais qui vaut la peine de persévérer. Un mode combat contre l'invisible s'impose pour aller chercher la victoire. Les ateliers proposés sont un énorme soutien et l'éclairage répond parfaitement à nos questionnements. Le deuxième degré, c'est si c'est parfait, qu'est-ce que ça veut dire à propos de ma vie et de mon être? Ah, voilà. Donc, on peut se poser cette question-là aussi, dire, ah, mais si ça, c'est la perfection, qu'est-ce que ça signifie? Bon. Et ce qu'on va découvrir, c'est que ce que ça signifie, bon, évidemment, je peux faire des exemples théoriques. Ça peut être, par exemple, que ça signifie que ma volonté n'est pas assez acérée. Donc, acérée. Ou assez développée. Par exemple. Donc, que j'ai le vœu d'aller là en voyage, mais en réalité, ma volonté n'y est pas vraiment. Par exemple. Donc, effectivement, c'est selon l'individu. Là, on ne peut pas dire, ah, mais si ton voyage n'aboutit pas, ça veut dire ceci. Donc, effectivement, il n'y a pas de réponse universelle. Mais ce qu'il importe de réaliser, c'est que c'est très intéressant de poser cette question-là. Oui. Parce que poser la question, qu'est-ce que ça veut dire au sujet de ma vie? Si c'était parfait, qu'est-ce que ça voudrait dire au sujet de ma vie, de mon être? Bon, ça pourrait vouloir dire, par exemple, que votre désir d'aller en voyage vous vient de ces entités, donc vos énergies à vous ne peuvent servir à accomplir le dessein des entités puisque vous êtes en évolution. Par exemple, c'est un très bon exemple. Donc, que ça dit à ce moment-là, donc l'incapacité d'aller en voyage peut très bien signifier, si on regarde l'aspect de sa perfection, que cette volonté ou ce désir d'aller dans ce voyage provient des entités et que vous, en tant qu'être en évolution, ne pouvez pas servir le dessein de ces entités. Donc, un être en évolution peut très bien servir le dessein des entités parce qu'il doit évoluer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire devoir évoluer en évolution? Ça veut dire devoir continuer à servir le maître d'esclaves afin de perfectionner le psychisme. Vous avez dit doit évoluer ou doit involuer? Doit involuer, vous avez bien raison. Involuer. Donc, ça peut signifier que l'être doit continuer à involuer afin de perfectionner son psychisme en servant les maîtres d'esclaves de l'autre côté du voile, afin d'un jour percevoir très clairement et personnellement la présence ou l'effet à tout le moins et les conséquences de la présence de ces maîtres d'esclaves de l'autre côté du voile pour finalement commencer une évolution. Et donc, c'est un exemple de possibilité de réponse, de comment ceci reflète-t-il la perfection de ma vie. Donc, il y en a une myriade et c'est selon l'individu. Donc, un être, par exemple, en évolution qui est malade pourrait dire, mais pourquoi c'est parfait que je suis malade? Donc, bon. Et là, il y a une infinité de possibilités de réponses. Donc, ça pourrait être, par exemple, tu mets tes énergies à la mauvaise place et donc tes énergies s'amenuisent et diminuent et causent des problèmes au niveau de ton corps physique parce que elles sont diminuées parce que tu les utilises d'une manière inintelligente. Par exemple. Ou c'est intelligent que tu sois malade parce que, étant malade, tu travailles beaucoup moins fort. Et c'est intelligent que tu travailles beaucoup moins fort parce que tu dois apprendre à travailler beaucoup plus intelligemment. Par exemple.
Mhm. Donc, il peut y avoir une myriade de réponses de pourquoi c'est intelligent qu'un être soit malade, par exemple. OK. Ou pourquoi c'est parfait dans sa vie qu'il soit malade. Oui. Mhm. Si on prend un point de vue un peu inverse, parce que là, je parlais des obstacles qui se dressent sur le chemin, mais si justement on est dans une autre situation où tout se déroule comme si c'est d'une grande facilité. Alors, à ce moment-là, peut-on conclure qu'il s'agit d'une perfection? Bon, OK, il s'agit toujours d'une perfection, comme ce que vous disiez tout à l'heure, mais y a-t-il lieu de se questionner tout de même? La vie de l'humain est toujours parfaite. Ouais. Et donc là, on dira, c'est Patrick, c'est un menteur, la vie ne peut pas être parfaite parce que, bon, je sais pas, moi, quelqu'un d'innocent, il lui est arrivé quelque chose de terrible, une violence inouïe, et à ce moment-là, ça a été abominable, donc ça, c'est pas parfait. Mhm. Mais si l'humain s'incarne avec la décision de vivre ceci, Mhm. à ce moment-là, c'est parfait puisqu'il a décidé de vivre ceci. Mhm. Et c'est là que des gens qui disent que, par exemple, nous sommes incarcérés sur Terre et que nous sommes des victimes de geôliers et de tortionnaires et que la vie sur Terre, c'est une abomination, par exemple. Mais ceci vient de leur subjectivité psychologique créée par les entités et leur influence à travers les décennies. Donc, c'est le même phénomène de nier la perfection de sa vie. OK. Donc, c'est non seulement vaste comme phénomène, mais ça englobe la quasi-totalité du psychisme humain. Mm. OK. Donc, je m'excuse, votre question, c'était quoi? En fait, je prenais tout simplement un exemple opposé à celui avec lequel on a commencé, c'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il y ait des obstacles qui se dressent sur mon chemin signifie, bon, qu'est-ce que ça signifie dans une perspective de ma vie est parfaite? Alors, bon. Mais là, je prenais l'exemple inverse. Qu'est-ce que ça signifie si tout se déroule bien? Bon, si tout se déroule bien, j'ai de la difficulté à comprendre ce que ça signifie. Peut-être que ça signifie rien. Peut-être parce que la vie de l'humain, elle est parfaite, donc tout se passe toujours bien. Oui. Mais si l'ego, dans sa psychologie, jouit beaucoup de tous les instants de son existence, à ce moment-là, bon, il y a deux possibilités. Soit un être est très avancé en évolution et il est dans sa créativité psychique et réelle et il en bénéficie énormément et il jouit de sa vie. Ceci, c'est une chose, mais ça se vit très différemment du plaisir surpris de l'être pour qui tout va selon ses désirs. Ouais, OK. Mm-hmm. Donc, pour un être pour qui tout va selon ses désirs, c'est un être qui est complètement chevauché par les entités, contrôlé par elles, un soupeau de Satan, plus ou moins, et donc pour qui les choses semblent aller bien parce que les entités lui infusent dans son psychisme des désirs et des priorités, si on veut, qu'elles sont en mesure de faire manifester dans la matière à l'aide de ses propres énergies à lui. Donc, elles utilisent l'énergie de l'humain pour manifester des choses et en même temps, elles lui disent « Ah, j'aimerais bien ça ». Donc, elles lui font vivre le « j'aimerais bien ça » et là, ça se produit et là, elles vivent l'illusion que tout va bien. Okay. Mais ceci, ça se peut seulement pour des êtres très profondément involutifs. Donc, ils n'ont pas l'évolution, parce que dans l'évolution, les événements contredisent et finissent par détruire les présuppositions de l'être. Donc, si un être, par exemple, aime faire la course automobile et avoir des autos très rapides, il trouvera moyen d'avoir des autos très rapides et de faire plein de courses automobiles et il sera très heureux. Mais ceci, ce n'est pas l'évolution. Si l'être est en évolution, il va vouloir se payer une bagnole rapide, il n'y parviendra pas, il va faire des pieds et des mains, il va faire toutes sortes de choses pour finir par s'offrir une bagnole de course et lors de sa première sortie, il va la détruire. Okay. Ça, c'est l'être en évolution. C'est pas très plaisant, l'évolution, dans ce sens-là. Donc, si, par exemple, ce pilote de course sait que sa vie est parfaite, là, il voit qu'il détruit son auto à la première sortie, il dit « Ah,
Mais alors, je suis en évolution maintenant. S'il a la faculté, il dira ça. Il dira, Ok. la perfection, c'est maintenant de détruire mes croyances, mes priorités, mes désirs, Mhm. ce que je crois vrai, ce que je crois réel. Donc, tout détruire ça. OK. Donc, la perfection de la vie de l'être en évolution, c'est la destruction de tout ce qu'il croit, donc de toutes ses croyances. Mhm. Et c'est d'ailleurs pourquoi Science, la révolution de l'esprit est une si bonne chose, parce qu'elle permet, à force d'examiner le psychisme, d'en déduire qu'est-ce qui est une croyance et qu'est-ce qui n'en est pas. Et si on peut constater à ce moment-là les effets, disons, délétères de cette croyance, mais on peut à ce moment-là l'arracher et la détruire. Donc ça, c'est avancer rapidement vers le but de l'évolution sans attendre de souffrir d'une croyance à répétition et d'avoir cette douleur lancinante qui finit par nous faire exploser en colère qui un jour, à force de répéter cette colère, finit par être dirigée vers la croyance plutôt que vers la vie, entre guillemets, qui est une croyance humaine également, mais qui, non pas vers la croyance de la vie, mais vers la vie, donc vers son existence à l'humain, et ceci, c'est inutile. Donc un jour, à force d'être en colère contre sa vie, il finit par être en colère contre la croyance qui l'amenait à être en colère contre sa vie, et là, il peut la détruire. Mais ceci, c'est très long et très souffrant. OK. Peut-on se servir, par exemple, si tout va bien? Enfin, je constate que tout se déroule facilement. Puis-je utiliser, puis-je... Est-ce intelligent de regarder ça et dire, mais je me sers de ceci comme repère, par exemple, de la perfection de ma vie, ou non? Oui, bien sûr, parce que ça compte des deux côtés. Donc, lorsque tu te fais casser ta bagnole entièrement par un chauffard qui vient te frapper, mais ça, c'est la perfection de ta vie qui te montre quelque chose. Et puis, lorsque tout se passe comme tu n'osais même pas l'espérer, Ouais. d'un instant à l'autre, d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, ben à ce moment-là, ça te démontre également la perfection de ta vie. Mais pourquoi cette perfection de ta vie est-elle sans souffrance ou n'est-elle que joie? Ben à ce moment-là, c'est pour te montrer également que ceci, c'est possible. Oui, et j'accroche sur le mot espérer. Donc, si on n'attend pas cette perfection, ben, une des clés, c'est justement de ne pas attendre cette perfection et simplement de la constater. Si on l'espère, elle ne se produira pas. Dans la psychologie de l'ego, si effectivement il a espoir que les choses vont s'améliorer, il a espoir de voir la perfection surgir de quelque part, c'est que déjà il nie que la perfection est là. Oui. Peut-être dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous. Peut-on dire de la perfection de notre vie qu'elle peut être d'un côté dynamique, c'est-à-dire qu'elle est toujours en renouvellement, et de l'autre côté qu'elle est, c'est quoi l'opposé de dynamique? C'est qu'il y a Statique. Statique, merci. Donc, c'est un peu comme ça que je perçois ça, c'est-à-dire, dans le point de vue psychologique, la perfection est un état final à atteindre, tandis qu'en réalité, la perfection est quelque chose de dynamique qui est toujours en renouvellement, en mouvement. Oui, donc la perfection, vous avez tout à fait raison, la perfection telle que la psychologie le conçoit, c'est une espèce de jouissance cristallisée dans un état d'événementiel jouissif. Mais la réalité, c'est une dynamique qui permet à l'être justement d'atteindre toujours plus haut dans son potentiel, dans le potentiel de son psychisme, dans le potentiel de son pouvoir créateur. Et un exemple de ceci, c'est que dans cette perfection dynamique, avoir par exemple un voyage que vous voulez faire, et il semble y avoir un obstacle, un autre obstacle, un autre obstacle, et là, bon, ça force votre psychisme à poser des questions, à examiner des choses et à peut-être détruire des croyances. Et là,
il y a trop d'obstacles et là, la plage, si on veut temporelle de votre voyage, doit être poussée parce que là, il y a trop eu d'obstacles et là, vous êtes arrivé à votre date de départ et vous dépassez votre date de départ et vous n'êtes toujours pas parti. Alors là, vous dites, ben merde, ça, c'est pas parfait du tout. Ou vous pouvez continuer à dire, ah, si c'est parfait, qu'est-ce que ça veut dire? Et peut-être, il va vous arriver une opportunité d'affaires, par exemple, durant cette période de voyage que vous auriez manqué si vous étiez parti. Donc ça, vous ne pouvez pas le savoir. Et, par ailleurs, votre esprit ne peut vous le dire non plus. Parce que si votre esprit vous le dit, à ce moment-là, il vous gâche la surprise. Oui. Donc, ce dynamisme, c'est aussi la surprise de l'esprit à l'ego. Parce que être dynamique, ça veut dire être dans l'instant présent. Donc, l'intelligence et la créativité sont toujours dans l'instant présent. Oui. Donc, on ne peut pas savoir d'avance la création qui viendra dans son propre temps. Mais on peut avoir au temps présent des retards qui, par exemple, ou des obstacles ou divers contretemps qui nous font retarder quelque chose, mais qui font coïncider donc une opportunité qui ne pouvait venir avant un certain temps et qui, pendant le temps de ces obstacles, nous force à travailler sur des choses dans notre psychisme qui, en travaillant ces choses dans notre psychisme, nous amènent justement à un état qui permet à cette opportunité de nous être présentée et de nous bonifier notre vie. Donc la perfection, elle n'est pas statique, elle est, comme vous dites, dynamique, mais ce dynamisme lui prête une fluidité très grande et surprenante. Donc, la perfection de la vie de l'humain, elle est en soi infinie. OK. C'est-à-dire que on peut avoir, par exemple, des obstacles qui nous font travailler, qui nous font grandir, qui nous amènent à une opportunité. Et on va dire, ah, mais c'est parfait, tu vois là comment ça s'est produit, c'est parfait. Après coup, durant le coup, souvent, on peut être ragé un peu parce que là, les plans tombent à l'eau. Mais ce n'est pas tout. Donc, elle ne s'arrête pas là, la perfection, parce que vous avez eu cette opportunité. Et ensuite, cette opportunité change des choses. Par exemple, je sais pas, vous avez plus d'argent, vous pouvez déménager à une meilleure maison que vous n'auriez pas eu autrement. Et bon, ça peut faire boule de neige, une opportunité ou une disons, la perfection peut faire boule de neige. Et ceci, c'est très intéressant en soi parce que plus l'ego évolue, plus le psychisme se purifie, plus la perfection de la vie devient multidimensionnelle. OK. C'est-à-dire perfectionnée sur plus d'un plan à la fois. Ah, OK. Donc, je donne un exemple. Je suis retardé pour aller en voyage. Ah, mais j'ai cette opportunité-là et là, je gagne plus de sous. Mais ce n'est pas tout. Je gagne plus de sous et en gagnant plus de sous, la personne avec qui j'ai cette opportunité d'affaires m'informe, par exemple, de trucs importants pour ma santé et là, ma santé s'améliore. Ah oui, OK. Donc là, c'est une perfection double, vous voyez? Ah oui, OK. À plusieurs, ouais, d'accord. Et donc, ma santé s'améliorant, je puis travailler un peu plus et m'amuser plus. Et là, j'ai plus d'argent encore. Et puis là, je peux, avoir une plus belle maison, faire de meilleures vacances, et ainsi de suite. Donc, j'ai des meilleurs amis. Avoir un plus grand bien-être. C'est ça. Donc, au lieu d'avoir des amis qui veulent toujours que j'amène des cadeaux coûteux, par exemple, aux fêtes, j'ai des amis qui amènent des cadeaux coûteux aux fêtes. Ouais, okay. Donc, c'est un autre niveau ou un autre plan sur lequel, par exemple, cette perfection peut se manifester. Et le nombre de plans simultanés dans lesquels la perfection de la vie de l'humain peut devenir manifeste est infini. OK. Ah, OK. C'est infini. Ouais. Donc, imaginez un événement qui est parfait sur 347 plans à la fois, qui vous remplit de joie, mais de 347 différentes façons à la fois. Oui, mais et aussi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce que vous dites, c'est que justement, la perfection, on ne peut vraiment la constater qu'après l'événement, ou peut-on la constater dans l'instant présent?
Oui, on peut la constater dans l'instant présent. Hein. Donc, l'évolution du psychisme, donc, pour faire la boucle et revenir en arrière, lorsque nous avions un psychisme qui sort de l'involution et qui est rempli de croyances et d'idées au sujet de soi-même et de sa vie, et rempli de l'idée que, bon, tout va mal et la perfection, ça n'existe pas, et qu'on passe d'un tel psychisme à un psychisme qui est de plus en plus épuré, et donc dont la perfection de la vie amène de plus en plus à détruire des idées préconçues et des carcans psychiques, permet de plus en plus de constater cette perfection au moment présent. Et en même temps, diminue le désir et le besoin instinctif de calmer l'insécurité psychologique au fond de l'ego par une confirmation d'avance que les choses vont bien se passer ou de ce qui vient. Donc, l'ego devient de plus en plus sécure dans son propre moment présent, c'est-à-dire, il perd son insécurité à travers le temps parce que c'est souvent, donc, qu'est-ce qui vient, qui rend insécure et qui fait peur, et puis ensuite, il a la culpabilité de ce qui est passé ou la tristesse de ce qui ne s'est pas passé, bon, etc., etc. Tout ça disparaît pour devenir un point focal dans le moment présent, et son psychisme étant seulement focalisé dans le moment présent, il peut à la fois créer cette perfection, la voir et en jouir simultanément. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va augmenter en, si on veut, en complexité ou en nombre de plans à la fois où elle se manifeste. Donc, elle existe, cette perfection, elle existe, elle est très avancée, mais l'humain n'a pas la faculté de la percevoir. Et c'est donc à travers cette épuration du psychisme qu'il commence à l'apercevoir sur un plan, sur 2 plans, sur 10 plans, sur 20 plans, sur 40 plans. Et ça continue. OK. Très intéressant. Donc, éventuellement, lors de la fusion, le psychisme est capable de voir l'infinité de perfection de la perfection de la vie. OK. Donc, l'infinité de façon dont cette perfection est réelle, et ceci lui ouvre toutes les portes. Ah oui. La liberté devient un absolu dans ce qu'elle ouvre toutes les portes. Donc, à partir d'une perfection qui est perceptible sur tous les plans, toutes les possibilités sont ouvertes et toutes donnent lieu à la prochaine perfection. OK. Parce que la vie, elle est parfaite. Donc, à chaque instant, il y a une nouvelle perfection qui se manifeste. Et donc, ça devient très glorieux, la vie vécue sous cet angle. Ça fait le tour, je crois, pour aujourd'hui. Concluons là-dessus. C'était très intéressant. Très bien. À bientôt. Merci. À bientôt. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et Dominique Jacques. Il y a beaucoup plus à découvrir. Consultez notre site web à l'aide du lien dans la description de cette vidéo.